Tu dois construire seul ton chemin. C'est la mentalité que je me suis développée depuis un certain moment. Je dois construire seul mon chemin. Regarde, tu sais, personne ne viendra te chercher pour t'amener au sommet. Personne, même pour atteindre tes objectifs. Tes objectifs, il n'y aura personne qui viendra te chercher pour l'atteindre pour toi. Tu vas attendre très longtemps. Si tu t'attends à ce qu'on puisse te motiver, qu'on puisse financer tes idées ou soit tes projets, frangin, ça ne va jamais arriver. Désolé, ça ne va jamais arriver. Tu sais mon ref, pour acheter mon premier iPhone et mes mentos pour lancer ma chaîne YouTube déjà à 16 ans, j'ai dû me battre. Par moi-même, comme la Bible le dit, par la sueur de ton front. Pour acheter mon PC, mon ordinateur que je suis en train d'utiliser maintenant là frérot. Je l'ai acheté par moi-même, j'ai dû me battre. C'est parce que je connaissais qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Et je le sais jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que je suis en train de faire maintenant, mes activités personnelles, mon agence, mes business, je suis seul frérot. Et je sais que ça finira par payer. Tôt ou tard, ça finira par payer. Retiens ça, frangin. Tu dois construire seul ton chemin. Personne ne viendra te chercher pour t'amener au sommet, pour te faire atteindre tes objectifs et ton plein potentiel. Personne. Tu pourras attendre longtemps, mais il n'y aura personne qui le fera pour toi. Alors, si tu as cette mentalité-là d'attendre qu'on puisse faire pour toi, barre-toi, ok? Vous savez les gars, chaque jour, lorsque je suis là dans ma chambre, en train de travailler sur moi, sur mes projets, sur mes idées de vidéos et tout, sur mon agence, sur mes business, la créativité et l'innovation et tout, tu vas voir, il y a mes potes, tout ça, des frères à moi qui sont là au salon et tout, qui sont en train de regarder des films, des dessins animés, qui sont en train de causer dans les téléphones, des heures et des heures, frérot. Et moi là dans la chambre, en train de galérer, en train de travailler, bien que c'est une personne pour moi, j'aime ce que je fais. Parfois je me pose souvent les questions. Je me dis, Faris, est-ce que ça vaut vraiment la peine tout ce que j'ai fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine les sacrifices que j'ai fait, frérot? Oui, je sais, moi, j'ai fait la balance dans tout mon rêve. Je travaille pas 10 heures du temps par jour, non, frérot. J'ai un temps pour tout. J'ai un temps pour me divertir. J'ai un temps pour travailler sur moi. J'ai un temps pour mettre du focus. J'ai un temps pour faire les morning routines. J'ai un temps pour faire les deep work, frérot. Mais parfois, là, je me dis, est-ce que Faris, ça vaut vraiment la peine de faire tous ces sacrifices? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne pas parfois faire ce que les autres font et tout? Mais frère, moi, je me dis toujours, les frères, ça vaut la peine. Et tout ce que j'ai fait pour moi, c'est une façon pour moi de kiffer ma vie. Je ne le fais pas parce que je vais seulement gagner de l'argent, mais je le fais parce que je l'aime. Je le fais parce que je kiffe ça, parce que je sais que ça va en rapport avec mes principes et ma vision des choses. La raison pour laquelle lorsque tu fais des choses, lorsque tu fais quelque chose, une activité, tu dois le faire parfois lorsque tu sais que non, tu l'aimes. Parce qu'il y aura des moments où il y aura ces genres de questions qui viendront chez toi. Et si tu es faible, si c'est pas quelque chose qui est une passion pour toi que tu aimes, frérot, tu vas justement lâcher prise. Tu vas justement lâcher prise. Et je suis là pour te dire que tout ce que tu fais, tes sacrifices à toi, et tes nuits blanches parfois, mon rêve, ça vaut la peine de les faire. Ça vaut vraiment la peine de les faire parce que personne ne le fera pour toi. Personne. Mais par contre, c'est lorsque tu atteindras ton niveau de succès, c'est là qui blaguaient lorsque toi tu travaillais, vont commencer à te demander mais qu'est-ce que tu as fait pour être là? Et ceux qui le savent diront que oui, le mec il a travaillé, il a charbonné. Comme moi, aujourd'hui je peux dire que moi lorsque j'ai réussi ma vie, personne ne dira que non, les mecs c'est la chance et tout. Non, ils vont dire que oui, il l'a mérité. Toutes les personnes qui me connaissent, toutes les personnes qui ont vécu avec moi diront que le mec il a mérité tout ce qu'il a dans sa vie là. Parce que d'abord je crains Dieu, je suis un chrétien. Deuxièmement, je suis un travailleur. Troisièmement, je prends les risques. Quatrièmement, je ne m'arrête jamais. C'est l'un des compétences et des potentiels que moi j'aime chez moi. Je peux être à des moyens parfois, tu fais une semaine, tu ne travailles pas, tu es vraiment par terre. Mais ce que j'aime chez moi, je me dis parfois que nous garde, t'inquiète, je vais toujours me relever. Et c'est la capacité que tu dois te développer, frangin. C'est de toujours te relever, peu importe les chutes, peu importe les obstacles, de garder une mentalité positive pour avancer vers ton plein potentiel, vers la construction de ta personnalité à venir, mon rêve. Tu dois développer cette mentalité-là. Et cela me rappelle encore ces versets de la Bible. Puis Psaume 126, le verset 5, qui dit que ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec la joie. Retiens bien ça, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec la joie. Tu sais, dans ces versets, frérot, la Bible souligne l'importance de la persévérance dans des moments de difficulté. Ces versets encouragent les croyants, pas seulement les croyants, les jeunes entrepreneurs, les jeunes ambitieux, les jeunes bosseurs, à continuer à mettre en place leurs efforts, malgré les épreuves et les souffrances auxquelles ils pourront faire face, en leur promettant que ces efforts seront tôt ou tard récompensés par une joie future. Et la raison pour laquelle vous devez comprendre que la Bible, c'est aussi un enseignement. Tu sais, ces versets enseignent que les épreuves et les sacrifices sont souvent nécessaires pour obtenir des résultats positifs qu'on désire dans notre vie. Et que la douleur actuelle peut être transformée en joie et en succès. Frérot, la douleur que tu as maintenant là, lorsque tu travailles sur tes business, la galère que tu as, mon rêve, il y a cette possibilité là, frérot. Dieu nous a donné toutes sortes de capacités
pour transformer notre situation actuelle à la situation qu'on aimerait avoir de notre vie, frérot. Tu as les mains, tu as les yeux avec toi, tu as la bouche avec toi, tu as les pieds pour marcher, frérot. Qu'est-ce qui te manque? Et tu as surtout une tête pour réfléchir, pour penser, mon rêve. Alors quelles excuses tu vas encore te trouver, mon rêve? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, frérot. Et tu peux tout faire, tu n'es pas inarrêtable. Tu sais, cette promesse de réconfort et de récompense encourage à maintenir la foi, la détermination et le courage, même lorsque tout va mal, même lorsque les circonstances sont difficiles. Il est quoi là, frérot? Ça fait partie de la vie. C'est très important, frangin. Apprends à te battre, mon rêve. Et encore une fois, frangin, personne ne viendra te chercher. Tu dois seul, tout seul, construire ton chemin. Tu dois tout seul mettre des habitudes en place. Tu dois tout seul faire des actions possibles pour te faire avancer et progresser dans ta vie, mon rêve. Si tu t'attends à ce que ton père puisse t'aider, tes frères puissent te booster et tout, tu vas attendre pendant longtemps. Parfois, moi, je suis reconnaissant d'avoir des parents qui m'aident vraiment à ce que je puisse me développer. Mon père, lui, par exemple, lui nous encourage toujours à entreprendre, bien que lui, parfois, ses attentions sont un peu parfois élevées. Mais ma mère, à moi, elle me motive à tout moment. Que Fares, dans tout ce que tu entreprends, tu dois mettre la dîme. Parce que lorsque tu mets la dîme, c'est comme ça que Dieu t'amènera les clients, t'amènera les marchés, tout. Et c'est ce que moi j'aime, surtout naître dans une famille chrétienne et croyante. C'est ça. Et c'est très important, c'est ça que j'expérimente. À chaque fois, lorsque je mets la dîme, lorsque je viens de faire une vente, j'ai encore trop de ventes, mon rêve. Lorsque tu es chrétien frangin, tu dois apprendre à mettre la dîme et l'offrande. C'est très important, frérot. Dans tout ce que tu vas entreprendre, lorsque tu commences à générer des résultats, peu importe que ça puisse être moindre, prends 10% de la dîme, pardonnez. Et je t'assure, même la Bible dit, qu'apportez de la maison du trésor de toutes vos dîmes et de toutes vos offrandes. Et puis mettez-moi en épreuve. Si moi l'Éternel votre Dieu, je n'ouvrirai pas les portes du ciel pour vous bénir, frérot. Tu dois savoir. Et en bref, mon rêve, je ne vais pas partir trop loin. Tu peux devenir cette personne que tu aspires devenir dans ta vie. Tu peux construire des choses que tu comptes construire dans ta vie. Tu peux avoir la vie qui t'a toujours motivé, qui t'a toujours inspiré, frérot. Mais tout ça, il y a un prix à payer. Dans tout ça, il y a un prix à payer. Et les prix, tu les payes maintenant. Lorsque tu as encore tes parents avec toi, lorsque tu as encore des personnes qui peuvent te soutenir, lance-toi. Mais tu dois juste savoir que personne ne viendra te chercher. Tu dois seul construire et tracer ton chemin à toi. Maintenant vers ton objectif, maintenant vers tes objectifs, maintenant vers ton plein potentiel et cette personne que tu aspires devenir dans ta vie. C'est possible. Crois en toi et tu réussiras. Et tu accompliras toutes ces choses-là, frérot.